Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui comment connecter JNS3 à VirtualBox. En d'autres termes, comment configurer JNS3 pour lui permettre de communiquer avec vos machines virtuelles que vous aurez déjà configurées dans VirtualBox. Alors, comme nous le savons, JNS3 contient plusieurs périphériques réseau, à savoir des pare-feux, des switches, et des routeurs. Et en plus de ces périphériques, nous avons également des machines virtuelles. Le but donc de cette présentation est de vous montrer comment faire les configurations nécessaires afin de permettre à tous ces périphériques réseau de communiquer avec vos machines virtuelles de VirtualBox afin de vous permettre de faire tranquillement vos labs. Alors, notre présentation va donc s'articuler autour de 3 points. Le premier point sera donc l'installation de nos machines virtuelles dans VirtualBox, l'intégration de ces machines virtuelles dans JNS3 et configurer nos machines virtuelles et les périphériques JNS3 pour leur permettre donc de communiquer. La présentation va donc s'articuler autour du schéma que voici. À gauche, nous avons donc une machine virtuelle VirtualBox et à droite, nous avons un routeur JNS3. Nous allons donc, en guise d'exemple, configurer un routeur, ajouter une machine virtuelle de VirtualBox dans JNS3, faire les configurations nécessaires pour permettre aux deux périphériques de communiquer. Je vais donc maintenant lancer mon VirtualBox. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai déjà installé donc 3 machines virtuelles. Et sur les 3 machines virtuelles, nous allons utiliser seulement une machine virtuelle que je vais ajouter dans JNS3 dans le cadre de notre exemple. Je lance donc JNS3. Je fais Edit, Préférences, et dans VirtualBox, je vais dans l'onglet Virtual Guest. Alors ici, pour l'instant, comme vous le voyez, il n'y a aucune machine virtuelle qui est intégrée à JNS3. Je vais donc dérouler la liste des machines virtuelles. Là, nous voyons que la liste est vide. Je vais cliquer sur Refresh VM List. Et après, quand je reviens, je vois que les 3 machines virtuelles dont je parlais tantôt dans VirtualBox sont donc listées ici. Alors, je choisis la première machine virtuelle. Je vais donc lui donner le nom MTL1. Je laisse les autres paramètres par défaut et je fais Save. La machine virtuelle apparaît ici. Dans le cadre de notre présentation, nous n'allons utiliser qu'une seule machine virtuelle pour communiquer avec un routeur dans JNS3. Donc, l'ajout de cette seule machine virtuelle me suffit. Je clique donc sur OK. Et là, j'ai la liste de tous mes périphériques que je suis capable d'utiliser dans JNS3. J'ai donc quelques routeurs que j'ai déjà activés. J'ai un pare-feu ASA. Et ici, j'ai donc les machines virtuelles de VirtualBox. Je vais donc ajouter une machine virtuelle, MTL1, étant donc la seule machine virtuelle que j'ai configurée dans VirtualBox. Je vais également ajouter un routeur. Okay, je vais le faire monter un peu pour une question de visibilité.
Ok, je vais donc commencer par configurer mon routeur. Je vais lui ajouter une carte réseau pour lui permettre de communiquer avec la machine virtuelle. Donc, dans le slot 1, je choisis une carte réseau Gigabyte. Je fais OK. Je démarre le routeur. Et je démarre aussi la console pour me permettre de faire la configuration de base. Alors, la configuration de base va donc consister à donner une adresse IP à mon interface qui va justement communiquer avec la machine virtuelle. Là, nous voyons que le routeur a fini de démarrer. Je vais donc lui ajouter une adresse IP pour la communication avec la machine virtuelle. Donc, je vais sur l'interface. Je vais lui ajouter une adresse IP 192.168.1.1, masque de sous-réseau. Je vais activer l'interface. Enregistrer ma configuration. Et voilà. Donc, de façon très basique, je viens de configurer l'interface qui va communiquer avec ma machine virtuelle VirtualBox. Je vais maintenant démarrer ma machine virtuelle. Voilà. Donc, dès que je clique sur Start, je vois bien que VirtualBox démarre la machine virtuelle. J'exécute un système d'exploitation Windows 10. Donc, de façon concomitante, je vais afficher les deux fenêtres, la console de mon routeur et ma machine virtuelle. Donc ici, je vais également donner une adresse IP à mon interface dans le même sous-réseau. Que mon routeur, 192.168.1.2, le routeur étant 1.1. Je vais donc donner simplement 1.2 et la passerelle 192.168.1.1, vu que c'est le routeur qui est la passerelle. Et de façon fictive, je vais mettre une adresse IP DNS, même si elle ne sera pas utilisée. Je clique sur OK. Ensuite, je reviens dans JNS-Free pour relier physiquement la machine virtuelle et mon routeur. Donc, je clique sur mon câble, je choisis l'interface E1, que je vais connecter avec l'interface Gigabyte. Dès cet instant, je vais donc démarrer mes premiers tests de ping entre ma machine virtuelle et mon routeur. Donc, je vais faire un ping sur 192.168.1.2, qui est l'adresse IP de ma machine. Je viens également en mode DOS et je lance un ping vers le routeur. Voilà, je vois donc que les deux équipements ne communiquent pas.
Alors, que se passe-t-il? C'est donc ce problème que nous allons résoudre maintenant. Du côté du routeur, logiquement, nous n'avons plus rien à faire. Le reste de la configuration concerne maintenant notre machine virtuelle, VirtualBox. Donc, je viens dans Réglage réseau. Ici, je vais désactiver la NAT sur la carte 1 et choisir Réseau privé hôte. Et tout à fait en bas, le nom donc de la carte qui apparaît, c'est VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. C'est donc cette carte réseau que ma machine virtuelle va utiliser pour communiquer avec mon système VirtualBox. Et la seconde carte qui est là sera utilisée pour communiquer avec mon routeur. Donc ici, dans Avancer, je vais décocher câble branché. Je fais OK. Et j'arrête ma machine virtuelle. Je vais également l'arrêter ici. Et je retourne dans VirtualBox. Donc ici, je fais Fichier, Paramètres, Réseau, Réseau hôte uniquement. Là, je retrouve mon interface VirtualBox de communication avec mon système VirtualBox. Je vais donc ajouter une seconde interface. Et c'est cette interface qui va me permettre de communiquer avec mon routeur. Je fais OK. Je retourne dans la configuration de ma machine virtuelle. Je vais sur Réseau. Là, je vais activer la deuxième carte réseau. Je viens sur Réseau privé hôte. Et là, je choisis VirtualHost Only Ethernet Adapter 2, c'est-à-dire la deuxième carte réseau que j'avais donc ajoutée. Je clique sur et je décoche l'option câble branché. Voilà, dès cet instant, je peux donc remettre ma machine virtuelle en route. Voici la console de mon routeur. Et voilà. Je reviens donc dans les paramètres de configuration de ma carte réseau. Donc, cette carte réseau désactivée que vous apercevez, c'est elle qui permet la communication avec VirtualBox. La carte qui m'intéresse donc, c'est la deuxième carte réseau. C'est à elle que je vais donc affecter l'adresse IP de communication avec mon routeur. Je clique donc sur Propriétés, TCP/IP. Je vais donc lui donner l'adresse IP 192.168.1.2. Passerelle 192.168.1.1. Nous n'avons pas forcément besoin d'une passerelle, mais je la mets quand même pour les configurations futures. Pareil pour le DNS. Nous n'en avons pas forcément besoin ici. Je clique sur OK. Je clique sur OK. OK. Et voilà.
Je vais donc lancer ma console d'invite de commande. Pour le premier test, je vais donc essayer de pinguer mon routeur qui a l'adresse IP 192.168.1.1. Et voilà, le ping répond. Cela veut dire que la communication est donc établie entre ma machine virtuelle JNS Free et mon routeur. Je vais également faire pareil avec le routeur. Je fais un ping 192.168.1.1.1.2. Voilà, la machine virtuelle répond. Les deux périphériques peuvent donc communiquer pour d'éventuelles configurations futures. Voilà, la présentation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.